chers investisseurs, nous nous retrouvons dans cette nouvelle semaine. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez pu reprendre des forces quand même. C'est important parce que qui dit nouvelle semaine, nouvelle analyse, nouveau mouvement en approche. Donc on va voir tout ce qui se prépare pour la semaine. On va voir quelles sont les craintes actuellement sur le Bitcoin. On va voir que c'est quand même encourageant malgré le fait qu'on est clôturé quand même sous une forme de doji. On va voir également que l'Ethereum est en très bonne posture, en passe d'arriver tout proche de ces zones hautes de marché. On va voir tout ça, tous les scénarios qui sont éventuellement possibles durant toute cette semaine. Juste avant ça, vous êtes au courant, on va faire un petit tour sur nos indicateurs. Bon, RSI, ça a toujours la même tête, hein. On est toujours au-dessus de 50, même si on a ce croisement baissier. Pour ce qui est du MACD. Ce qui est plus intéressant, c'est de s'attarder maintenant sur, bon, à quoi ressemble cette semaine précédente. On l'a dit, c'est un doji. Le fait que ce soit un doji comme cela, vous le savez, c'est une hésitation, mais une hésitation, on va dire que c'est encourageant pour les acheteurs, parce que durant toute cette semaine précédente, vous le savez qu'on a quand même pris la peine d'aller se rapprocher au maximum des 40 000. Donc tout l'enjeu de la semaine actuelle, ça va être déjà de chercher les plus hauts de la semaine précédente et de les casser. Mais pas de les casser un peu, hein, de les casser de manière franche. Ça déjà, c'est un premier objectif. Juste après ça, sur quoi on va s'attarder, c'est également à maintenir cette force acheteuse. Parce que certes, vous voyez, on a clôturé sous une forme de dojis, qui est donc une hésitation, mais on a clôturé de manière positive, hein, c'est cette chandelle-là, ce chandelier en unité de temps hebdomadaire. Donc c'est encourageant, encore une fois, pour les acheteurs. On va prendre le temps d'aller en unité de temps journalière, parce que il y a quand même pas mal de choses à dire également. Bien que la journée d'hier eut peu d'amplitude, on a assisté quand même à la clôture d'une journée haussière. On assiste là actuellement à un beau regain en se situant au-dessus des 36 000. Le but, comme on l'a spécifié, c'est d'atteindre le plus rapidement possible les 39 000, même les 40 000. En début de semaine, histoire de marquer le coup, histoire de pouvoir s'imposer au-dessus, c'est globalement ce qu'on attend. On attend ça pour éviter que le marché soit en danger. Parce que plus on se situe sur des zones basses de marché comme celle-ci, plus on aura tendance à voir le cours qui pourrait s'affaisser davantage et même casser donc cette compression dans laquelle on se situe. C'est évidemment pas ce que l'on souhaite, mais plus on se situe sur des zones basses de marché, plus ça va finir par se casser. Il faut aussi se rendre à l'évidence que les acheteurs en ce moment ne sont pas en bonne posture, en position de force. Donc ils sont obligés de se maintenir s'ils veulent bel et bien gagner cette partie. On parle donc de l'établissement au-dessus des 40 000 et même bien au-delà. Ça, c'est assez évident pour tout le monde. Donc, s'ils le font en début de semaine, ça sera d'autant plus encourageant pour la suite. C'est évidemment ce qu'on attend. Unité de temps 4 heures. On va s'y attarder davantage, vous constatez un petit peu à quel point c'est brouillon, hein. C'est quoi? C'est la zone de compression, hein. On voit clairement que ça compresse. Ça devient illisible même avec Ishimoku, si on s'attarde sur ça, mais que voulez-vous? Si on s'attarde même sur les moyennes mobiles, vous allez constater la même chose, c'est-à-dire une oscillation autour des moyennes mobiles. Quand vous voyez que le cours de l'actif que vous étudiez ne fait qu'aller au-dessus, en dessous de la moyenne mobile, assez fréquemment, ne vous fatiguez même pas, vous êtes tout simplement dans une zone de latéralisation. Juste après ça, vous pouvez constater même que ce qu'on a avec les indicateurs phares en unité de temps 4 heures, on va prendre le temps d'abord d'étudier le RSI, on se rapproche de plus en plus des niveaux des 50. C'est encourageant. Mais on constate également la même latéralisation en fait de la force relative du marché. Pour ce qui est du MACD, on va prendre le temps de l'ajuster quand même, hein. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on serait en passe, là, d'un croisement haussier. C'est encourageant. Les histogrammes se dirigent de plus en plus vers la positivité. Donc, ce qu'on va attendre, c'est un croisement haussier. On l'espère là dans les prochains moments. Ça pourrait être un bon signal pour initier une position acheteuse, donc en unité de temps 4 heures. Ça correspond à une position qui devrait durer maximum quelques jours. Donc ça, c'est une idée qui est tout à fait envisageable, mais ça a corrélé aussi avec votre sentiment de marché, en fonction des unités de temps supérieures, qu'est-ce que le marché nous dit. Allons même prendre le temps d'aller en unité de temps 1 heure, ce qu'on aperçoit, c'est aussi évident.
on va mettre Ishimoku, c'est qu'on a réintégré ce nuage. La réintégration du nuage est toujours une bonne chose, certes, mais l'établissement au-dessus de celui-ci est beaucoup plus pertinent. On va quand même pas blâmer le cours parce qu'on a cassé les précédents plus hauts. Donc le fait de les avoir cassés, c'est quand même un signe encourageant. On va donc s'attarder à essayer de créer ce qu'on appelle une tendance haussière. Donc là, en prenant le temps d'aller recasser les plus hauts qu'on a effectués précédemment, qui se situent non loin des 37 000. Donc on parle précisément de 36 700. Donc le fait qu'on les casse, ça pourra être en corrélation avec également une cassure du nuage qui pourra nous amener à créer une nouvelle tendance haussière. Allons sur l'unité de l'Ethereum face au dollar. Hein. L'Ethereum face au dollar qui nous donne également pas mal d'informations. Parce que c'est important, on se rapproche des 2800. Le fait de se rapprocher des 2800 est encourageant car c'est tout proche de notre zone des 2900. Les 2900 qui nous font un barrage, on le rappelle, c'est la zone à casser hein, véritablement. Vous voyez assez bien cette zone de latéralisation, c'est un range hein, qui est clair là. Si on prend le temps même d'aller en unité de temps 4 heures, il est bien plus visible, comme vous le voyez. Cette fameuse zone de compression qu'on a là. On va s'attarder encore une fois de plus, vous le savez, les 2900, ils ne sont vraiment pas invisibles, ils sont même plutôt évidents hein, pour le cours. On essaie de s'en rapprocher de plus en plus, donc ça va être vraiment l'objectif de la journée. Comme vous l'apercevez, le fait qu'on soit tout proche des 2800, là c'est quasiment acquis. Là ce qu'on souhaite maintenant, c'est d'aller vers les 2900 et de s'établir, de s'imposer au-dessus de ces 2900. Sans ça, le cours risquera véritablement d'être un petit peu mitigé. Mitigé dans le sens où nous risquerons d'aller retrouver des zones basses, c'est-à-dire les 2500 qu'on a connues justement hier en passant du temps autour de ces zones-là. Vous voyez qu'en unité de temps journalière, on est en dessous du nuage, Ishimoku. L'objectif, ça serait qu'on s'en rapproche le plus possible hein, durant cette semaine. Le plus rapidement, ça serait le mieux, d'autant plus qu'en unité de temps hebdomadaire, vous apercevez que notre fameuse cassure de Kijun en hebdomadaire fut encourageante. Pour les haussiers, la preuve, on commence cette semaine en hausse. Encore une fois de plus, très beau mouvement. Très belle perspective hein, durant cette semaine. Si les acheteurs s'imposent hein, d'autant plus rapidement, on va prendre le temps d'étudier tout ça hein, quotidiennement comme on en a l'habitude. Ceci étant dit, on vous souhaite encore une fois de merveilleux trades. Prenez soin de vous, de vos finances et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.